Voici un rendez-vous spirituel à ne pas rater. L'Église évangélique Christ Notre Salut et CHRISA organise du 28 septembre au 5 octobre 2025 la Convention de l'Ascension spirituelle. Un moment de prière, de louange et d'écoute de la parole de Dieu avec différents orateurs sous le thème « Les principes de la spiritualité et leurs conséquences » tiré du livre d'Apocalypse 4, 1 à 2 et Ephésiens 1, 3. 4 orateurs sont au programme, à savoir l'apôtre Samuel Lukocha, Lubumbashi, RDC, le pasteur Pierre Betianga, Orléans, France, le berger Eli Kabod, Lubumbashi, RDC, sans oublier l'hôte de la convention, l'évêque auxiliaire Jonas Zedidia, Lunkutumpala, Lubumbashi, RDC. Bien, avant de buter l'adoration, quand on a offrande, on va prendre l'offrande. Le moment de l'offrande, pour nous, c'est déjà l'adoration, le lieu de l'adoration. Et en suivant l'ordre protocole, nous passons, nous offrons au nom tout-puissant de Jésus. Passons d'abord par l'offrande, nous offrons au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. En suivant l'ordre protocole, nous passons, nous offrons au nom tout-puissant de Jésus. Karibu avec l'offrande, karibu katika jina la Yesu. Tiens-toi debout, tiens-toi debout.
Déjà c'est l'adoration, en passant par l'offrande. Quand Aïcha Kouto, Shimama Youlou, nous commençons l'adoration. Shimama Youlou, soit tu es debout, soit tu es à genoux. Au nom tout-puissant de Jésus, soit tu es debout, soit tu es à genoux. Oh bien-aimé, tiens-toi debout. Commence déjà à contempler. Commence déjà à contempler la grandeur de Dieu. Concentre-toi. Commence déjà à te concentrer tout en regardant les merveilles de l'Éternel. Oh bien-aimé, nous t'attendons déjà. Nous sommes déjà à la fin de ce mois. Regarde combien de merveilles, combien de pièges que l'ennemi aurait piégé. Mais toi et moi, nous sommes là. Et Dieu nous a fait traverser ce mois de septembre et en nous faisant entrer dans le mois d'octobre. Qu'est-ce que tu vas lui donner si ce n'est que l'adoration? Élève ta voix, commence à adorer. Élève ta voix au nom tout-puissant de Jésus. Commence à adorer. Commence à adorer au nom tout-puissant de Jésus. Élève ta voix. Jésus, au nom tout-puissant de Jésus. Je t'adore, je t'élève, je te glorifie, je t'élève l'Éternel tout-puissant. Des si grandes merveilles, des si grandes beautés, au nom tout-puissant de Jésus. Oh, des si grandes merveilles, et de ta beauté, et ta grandeur. Oh, et tu m'as compris, Jésus. Laisse-moi t'adorer, le petit, laisse-moi t'élever, Jésus. Le mois de septembre, tu as fait ce jour qui m'intéresse. Est-ce que tu peux acclamer pour l'amour de Dieu? Nous voulons écouter la parole. Au commencement, c'était la parole et la parole de Dieu. Nous voulons maintenant que Dieu parler. Passant par son serviteur qui s'est choisi le péché d'Élie, pendant qu'il se tient debout avec son épouse, nous nous acclamons pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut le saluer tout en acclamant pour la gloire de Dieu, au nom du puissant de Jésus? Et nous invitons le péché, pendant qu'il monte, nous acclamons pour la gloire de Dieu, au nom du puissant de Jésus. Est-ce que tu peux t'appeler une en prière? Que tu dis à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu focalises mon cœur ce soir. Que le Seigneur localise ton cœur, qu'il puisse te localiser et qu'il puisse te parler. Élève ta voix et parle. Oui, j'aimerais que tu parles à Dieu. Que le message de ce soir ne soit pas pour tout le monde, mais que ce soit pour toi. Oui, il peut le faire. Si tu lui demandes, oui, dans leur détresse, ils avaient crié à l'Éternel. Et l'Éternel avait envoyé la parole. Et la parole de ce soir localise ton cœur. Au nom de Jésus. Oui, Père, glorifie ton nom. Que nos disparitions, que toi tu apparaisses.
prions que toi tu croisses dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Oui, bien, le Seigneur, nous saluons dans le nom de Jésus. Nous sommes en train de continuer avec notre œuvre. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour. Et hier, nous avons introduit ce message. Et aujourd'hui, nous allons devoir continuer. Et je ne peux pas commencer ce message sans dire merci au Père de la maison. Par les biais des mamans ici présentes. Nous disons encore merci pour la confiance renouvelée aujourd'hui. Et je salue aussi ta présence en ce lieu. Hier, nous avons introduit notre message comme je le disais. Le terme qui a été donné pour ces 8 jours de ma convention, c'est le principe de la spiritualité et leurs conséquences. C'est que l'Église peut nous accompagner si et hier, j'ai fait l'introduction. Mais aujourd'hui, j'aimerais te parler. Hier, c'était question d'annoncer la bonne nouvelle de cette convention. Mais aujourd'hui, j'aimerais enseigner. Et j'aimerais que tu puisses disponibiliser ton entendement. Et nous sommes dans la parole de Dieu. Nous sommes dans l'Apocalypse 4. Du premier au deuxième verset. Notre deuxième passage de base, c'est Éphésiens 1:3. Et à cela, nous ajoutons des livres. 2 Rois 6, 14 à 17. Et aujourd'hui, nous ajoutons Jean 3. À partir du premier au 5e verset, il faut honorer la parole du Seigneur, tout élevé. Si on peut avoir des lecteurs, c'est une très bonne chose. Des Rois 6, 14 à 17. Des Rois 6, 14 à 17, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Les serviteurs de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Si une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars, et le serviteur dit à l'homme de Dieu: Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Comment nous allons faire parce qu'ils nous entourent? Il répondit: Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisa pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Amen. Tu peux t'asseoir en acclamant le Seigneur. Oui, nous sommes en train de parler des principes de la spiritualité et leurs conséquences. Et hier, dans notre introduction, nous avons défini les concepts spiritualité comme étant les domaines de tout ce qui est de nature spirituelle. Et nous avons dit qu'un principe, c'est une norme qui a pour objectif d'établir certains fonctionnements. Et toujours dans l'introduction, nous avons parlé de la prise de conscience du monde spirituel.
Et hier, j'avais dit ceci. J'avais dit que la spiritualité, sur la terre, la spiritualité a pour domaine la vie de l'homme. Et c'est par là que je vais commencer le message d'aujourd'hui. Et lorsqu'on parle du monde spirituel, le monde spirituel n'a pas un domaine en dehors de la vie de l'homme. Le monde spirituel, le terrain ou bien la cible du monde spirituel. Hier, je vous ai dit que ça se trouve dans l'homme. Aujourd'hui, je vais te donner des raisons pour lesquelles la spiritualité a pour domaine la vie de l'homme. J'aimerais que tu me suives très bien aujourd'hui. La première raison, c'est parce que de tout ce que Dieu a créé sur la terre, c'est seulement l'homme qui possède la nature spirituelle. Toutes les choses que l'Éternel a créées, la seule créature qui portait en elle la nature spirituelle, c'est l'homme. Un arbre n'a pas d'esprit. Et même les animaux n'ont pas d'esprit. Voilà pourquoi j'aimerais te dire une chose encore, peut-être que tu l'ignorais. L'homme n'est pas la seule créature qui a été créée avec la terre. Si je posais la question, comment est-ce que Dieu avait procédé avec la création des animaux? Les animaux ont été créés de manière que l'homme. Ancien Joseph peut lire le livre de Genèse 2. J'aimerais que tu suives très bien la lecture. Genèse, le chapitre 2, le verset 9. Genèse 2, au 9e verset, nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Comme j'étais en train de le dire, l'homme, c'est la seule créature qui a été créée avec la nature spirituelle en elle. Lorsque vous regardez les animaux possèdent la chair ainsi que l'âme. Parce que l'âme de toute chair, c'est son sang. Mais la seule différence est celle-ci. Lorsque Dieu a formé l'homme, il a soufflé en lui l'esprit. Ce qu'il n'a pas fait avec les animaux. Voilà pourquoi Jean est en train de dire. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Les souffles du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Oui, ce qui fait la différence sur la terre par rapport à ces deux créations, l'homme ainsi que la nature, c'est le fait en dehors du fait que la créature a été créée. La seule créature à laquelle Dieu avait soufflé le souffle de vie qui est l'esprit, c'était l'homme. Voilà pourquoi nous avons dit ceci, que la spiritualité c'est le domaine de tout ce qui est de nature spirituelle. Et la seule création qui possède la nature spirituelle, c'est l'homme. Parce que l'homme possède la chair comme l'animal. L'homme possède les corps comme il possède aussi le sang qui est l'âme comme l'animal. Mais la seule chose que l'homme a que la nature n'a pas, c'est l'esprit. Voilà pourquoi le monde spirituel sur la terre, elle s'exerce dans la vie de l'homme parce que l'homme est la seule créature qui porte l'esprit. Parce que l'homme est la seule créature qui porte le domaine de l'esprit. La deuxième raison, c'est celle-ci. C'est parce que la vie de l'homme, c'est la raison du monde spirituel. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on parle de la spiritualité, il existe des spiritualités. Spiritualité positive et la spiritualité négative.
La spiritualité positive, c'est la spiritualité de Dieu. La spiritualité négative, c'est celle du diable. Mais la vie de l'homme, c'est ça même la raison des conflits de cette spiritualité. Les royaumes du diable existent pour combattre toujours la vie de l'homme. Et les royaumes de Dieu existent pour défendre toujours la vie de l'homme. Les conflits qu'il y a entre le monde de Dieu et le monde de Satan, la raison de ces conflits, c'est la vie de l'homme. Vous dites, quand les sorciers se réunissent la nuit pour ensorceler, qu'ils le font contre l'homme. Voilà pourquoi lorsque le diable est venu établir son royaume et sa spiritualité sur la terre, dans le livre d'Apocalypse 12, le verset 12, la Bible dit, malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est venu vers vous. La spiritualité négative est descendue pour combattre la vie de l'homme. Mais lorsque j'ai lu aussi Hébreux, le premier chapitre, au 14e verset, la Bible dit ceci. Les anges de Dieu, les êtres qui sont au service de Dieu, la Bible dit ce sont des esprits qui ont été aussi envoyés sur la terre afin d'exercer un ministère en faveur de l'homme. Pour dire la guerre qu'il y a entre le monde de Dieu et le monde de Satan. L'auteur de ces conflits, c'est toujours la vie de l'homme. Voilà pourquoi la vie de l'homme, c'est ça même la cible du monde spirituel. Toutes les guerres, les conflits qui se font sur la terre, c'est pas dans la vie de l'homme. Voilà pourquoi hier je vous ai dit, les mondes spirituels sur la terre, ce n'est pas un monde qui est quelque part. Vous dites, si je voyage, je vais en France, c'est là où se retrouve le monde spirituel. Je dis le monde spirituel est à Kaboto par exemple. Mais le monde spirituel est en toi. Parce que l'esprit, il est, on t'a dit ça, pour l'accompagner l'esprit encore. Le monde des ténèbres, le monde de Dieu. Mais cet esprit n'est pas en dehors de toi, cet esprit est en toi. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est ce que nous avons tiré. Ainsi, nous avons aussi dit une chose. Que l'inconscience de la spiritualité consistait à avoir sur la terre une vie influencée par ses cinq sens. Pour dire une personne qui n'est pas consciente de sa spiritualité, nous avons dit que c'est un homme qui marche sur la terre influencé par ses cinq sens. Et lorsque nous avons parlé des cinq sens, premièrement, on l'a vu. Deuxièmement, l'ouïe. Et troisièmement, l'odorat. Quatrièmement, le toucher. Et enfin, le goût. C'est ça qu'on appelle les cinq sens. L'inconscience du monde spirituel consiste à vivre avec ces cinq sens seulement. C'est ici que j'attire ton attention. Si je vous posais la question tout à l'heure, j'ai posé la question, quelle est la couleur de ma chemise? Tout le monde dira qu'elle est bleue. Vous savez pourquoi tout le monde va répondre que c'est bleu? Parce que tout le monde voit la couleur bleue. Je ne sais pas si je me trompe. Si je te demande de toucher ton voisin, je parle de cinq sens. Si je te demande de toucher ton voisin, lorsque tu le touches, automatiquement il saura que quelqu'un m'a touché. Mais la spiritualité, Dieu peut descendre ici. Il commence à se manifester par sa présence. Mais ce n'est pas tout le monde qui sera conscient de la présence de Dieu. Les mêmes yeux, quand c'est eux qui ont vu la couleur bleue, ça ne sera pas tous les yeux qui verront la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je parle de l'inconscience du monde spirituel.
Les consciences du monde spirituel, voilà quoi nous disons. C'est l'interdiction de vivre seulement par ses cinq sens. C'est comme ça que lorsqu'un prophète prophétise, lorsqu'il regarde dans la salle, il voit la même chose que nous aussi nous voyons. Mais vous allez entendre un prophète dire, pendant que je regarde dans la salle, je vois on écrit le nom de David. Si on me demandait aussi de voir le nom de David, c'est ça marcher par l'esprit. C'est ça la conscience du monde spirituel. Les prophètes peut se tenir et dire, je vois quelqu'un en train de faire un travail négatif pendant le culte. C'est qu'il a senti dans son esprit. Et pas lorsqu'on a l'habitude de parler comme ça, les gens s'étonnent. Je dis, non, je n'ai rien senti. Comment est-ce que lui a senti la présence du monde des ténèbres? Parce qu'il ne marche pas un autre sens, l'essence de l'esprit. Nous avons dit ceci. Nous ne pouvons pas parler des principes d'une spiritualité dont nous n'avons pas conscience. C'est comme ça que nous avons parlé d'Élisée et de son serviteur. Les deux pouvaient voir l'armée de Syriens. Mais l'homme de Dieu, au-delà des yeux physiques, mais aussi un sixième sens. Le sixième sens, c'est ça la spiritualité. C'est ça les yeux spirituels. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et si quelqu'un se posera la question, comment est-ce que, étant dans mon corps, comment est-ce que je peux avoir conscience de mon esprit? Parce que lorsqu'on parle de l'esprit de l'homme, l'homme ne voit pas son esprit. Lorsqu'on parle de l'esprit de l'homme, l'homme ne sent pas son esprit. Mais comment est-ce que je peux être conscient de mon esprit? Il y a trois voies par lesquelles tu peux être conscient de ton esprit. De la même manière que tu peux toucher ton corps et sentir ton corps, il y a aussi une façon de voir et de sentir son esprit. Si j'attire ton attention, la première fois par laquelle tu peux être conscient de ton esprit, c'est pas par les songes. Les songes et les rêves que tu as. C'est ça la première fois par laquelle tu peux être conscient de ton esprit. À chaque fois que tu dors, je vais poser la question. Il y a des gens, ils dormaient, il a rêvé qu'il se voit lui-même. Tout le monde a déjà rêvé comme ça. Tu dors, tu dis, j'étais en train de voir quelqu'un. C'est ce que nous avons l'habitude de voir lorsque nous dormons. C'est quand tu dors, ton corps est inactif, ça ne bouge pas. Mais tu vois dans tes rêves, je me suis vu au village, je me suis dit j'étais dans notre village natal. L'homme que tu as l'habitude de voir dans tes rêves, c'est ton esprit. Est-ce que nous nous attendons? Même quand quelqu'un vous dira, si j'ai dormi, j'ai rêvé ma grand-mère. Ce que tu as vu dans tes rêves, c'est l'esprit de ta grand-mère. Ainsi, il suffit seulement de faire l'analyse des rêves que tu as. Les rêves que tu as, tu peux comprendre la qualité de la spiritualité de Dieu. À chaque fois lorsque tu dors, tu rêves quand on est en train de te pourchasser, on t'attrape et on te frappe. Moi, tes rêves sont caractérisés seulement par les femmes et les maris de lui. Tu ne fais que rêver, on vient et on presse ton cou. La personne que tu vois en train d'être maltraitée dans tes rêves, c'est ton esprit. C'est ça la qualité de ta spiritualité. C'est comme ça que tu peux voir dans la chair un petit enfant de 10 ans. Une petite fille de 15 ans. Mais tu le vois lorsque tu les rêves. Tu vois une personne puissante capable de frapper même les hommes dans les rêves. Tu les vois dans tes rêves, tu as de 15 ans. Mais tu rencontres des géants, tu les frappes et tu les terrasses. Dans la chair, ça ne peut pas se faire. C'est le poids et la capacité de ton esprit qui se manifeste. C'est comme ça que beaucoup
de gens rêvent souvent, ils se voient dans des rêves vaincus. C'est ça la spiritualité. La première fois de sentir son esprit et le voir, la première fois, ce sont les songes. Quelle est la qualité de tes rêves? Toi, tu te vois toujours en train de voler. Tu te vois toujours en train de manger dans les songes. Tu te fais manger des choses. Tu te vois toujours vaincu. C'est ça la qualité de ta spiritualité. Tu peux venir à l'église, tu pries, tu envoies le feu. Et tu rentres à la maison, on vient t'étrangler. On dit aussi longtemps que ton esprit est bébé. Aussi longtemps que ton esprit est mort. Un sorcier qui est grand en esprit, même si c'est ton enfant, il peut venir. Mon petit frère, mais dans les rêves, c'est lui qui vient et te frappe. Dans la vie réelle, il ne peut pas te toucher. Mais souvent dans les rêves, il vient et te touche. Tu es en train de dire ceci. Si tu as besoin de comprendre et de savoir la qualité de ta spiritualité, fais seulement l'étude des rêves que tu as. Il y a des gens aussi, la nuit commence à s'approcher, il a peur. Il sait déjà qu'ils vont venir comme d'habitude. Comment est-ce que toi tu es chrétien? Tu es à l'église. Mais chaque nuit tu as toujours des rêves des rêves des femmes et des maris de Dieu. Et lorsque ces femmes et des maris de Dieu viennent dans ta vie, tu sens que tu es paralysé et tu es impuissant, tu ne peux pas répliquer. Lorsque tu dors, même lorsqu'on vient t'attaquer, tu sens que tu n'as pas la force de répliquer. Et lorsque tu te réveilles, tu sens que j'avais la force de frapper dans la chair, mais dans l'esprit, je n'ai pas de force. La première fois qu'il rend conscient de son esprit, c'est par le rêve. C'est comme ça que la Bible dit dans le livre de Job, du 14e au 15e verset. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par les songes, mais c'est l'homme qui n'en prend pas garde. Pour dire Dieu est esprit. Et un esprit ne peut parler qu'à un esprit. Si la Bible reconnaît que les songes, c'est la voie par laquelle Dieu esprit parle. Ça veut dire que Dieu esprit vient par les songes pour parler à un esprit. Quelle est la qualité de tes rêves? Je me rappelle une fois, il y avait un frère avec qui on étudiait. Quand vous les regardez, il ne parlait pas. Il était mince comme ça. Mais un jour, j'ai fait un rêve. Je l'ai vu, il était grand. Il était géant. Des images différentes. Lorsque je me suis réveillé, j'ai commencé à faire cette étude. Que veut dire la taille de ce femme que j'ai vu? Mais lorsque j'ai commencé à étudier sa vie, je me suis rendu compte que c'était un homme spirituel. C'est un homme qui était attaché aux choses de Dieu. Il venait à l'université comme un homme simple. Il s'asseyait comme un homme simple. Mais Dieu était juste en train de me montrer la qualité de sa spiritualité. Les poids de son esprit. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, ne vous fiez pas aux gens qui viennent à l'église, lorsqu'on commence à prier, ils commencent à sauter et à parler à l'âme. Ce n'est pas ça. La spiritualité, ce n'est pas parler en langue, ce n'est pas prophétiser. La spiritualité, ce n'est pas monter sur de la chair et prêcher. Des fois, il y a des frères qui sont assis, qui sont plus spirituels que les gens qui, des fois, il suffit de faire l'étude des rêves que tu as. C'est ça la première fois. On ne vous trompe pas. C'est comme ça que des fois, tu fais des choses. Mais lorsque tu te réveilles,
La fois dernière, j'ai expliqué une histoire. Une femme qui était bien avec son mari. Ils sont bien dans leur maison. Ils ne se sont jamais tiraillés. Ils sont en bon terme. Mais elle dort la nuit. Elle voit son mari venir lui demander l'alliance. Donne-moi la bague que je t'avais donnée. Elle se réveille le matin. Elle commence à se poser des questions. Il a fait semblant, ça n'a pas l'air d'avoir un sens sérieux. À midi, le mari est rentré. Une petite dispute a surgi. Ce qui n'a jamais eu lieu. Et la femme était étonnée de l'allure que la dispute avait pris ce jour-là. Et elle n'a pas compris. Elle a commencé à parler contre la maman de l'homme. Et l'homme n'a pas supporté. Il a appelé ceux de sa famille. La femme s'est retrouvée chez elle. Elle ne s'imaginait pas. Et croyant que le soir on pouvait arranger, on n'a jamais arrangé. Un mois, on n'a jamais arrangé. Les maris chez fini. Bien-aimé, c'est que tu vois dans ton esprit. C'est ça qui est la réalité. Parce que le monde spirituel contre le monde physique. Lorsque vous entendez qu'il y a un accident et il y a eu 50 morts quelque part, c'est que nous pendant tourner, c'est ça qui était présent pendant que nous étions là. Vous allez entendre les satanistes vous dire ceci. Dans le monde spirituel, on m'avait demandé, frère, j'ai dit, j'ai aimé mon frère. Et puis on m'a dit, amène son habit et j'ai amené. Ils ont fait des cérémonies, on a tué les frères dans le monde spirituel. Et pendant la journée, les frères sont morts. Cette mort qui s'est concrétisée pendant la journée, ça n'a pas commencé là, ça a commencé dans le monde spirituel. C'est pourquoi fais très attention avec le rêve que tu as. La première voie, ce sont les songes. La deuxième voie, c'est la sensibilité aux choses spirituelles. La première voie par laquelle tu peux être conscient de ton esprit, c'est passant par la sensibilité des choses spirituelles. Quand il y a une manifestation des choses spirituelles, c'est que tu sens. Ce n'est pas ton sang. C'est ton esprit qui le sent. C'est pourquoi on peut donner des mystères. On peut donner des révélations. Tout le monde entend la même chose. Mais toi, tu as comme l'impression que tu entends des choses différemment des autres. Et tu poses même des questions. Est-ce que tu as réellement suivi la prédication d'aujourd'hui? Est-ce que tu as suivi la révélation qui a été donnée à un certain moment? Des fois, l'autre te dira même, je n'ai pas entendu ça. Cette sensibilité, c'est que pour ce qui a fait à cette époque, tu sens ce que l'autre n'a pas senti. Ce qui a senti, cela, ce n'est pas ton corps, c'est ça ton esprit. La sensibilité de l'esprit. C'est comme ça que lorsqu'il y a la manifestation du Saint-Esprit, il y a des gens qui sont saisis. Et d'autres sont en train de regarder comme des spectateurs. C'est parce qu'ils ne sentent pas ce que les gens qui sont saisis sentent. C'est comme ça que vous voyez une soeur qui est saisie du Saint-Esprit. Elle peut commencer à prophétiser des choses qu'elle ne connaît pas. Parce que l'exercice qui est en train de se faire en ce moment-là, la personne qui sent les choses de l'esprit, ce n'est pas la personne. Une personne en temps normal, il ne peut pas se jeter à terre. Mais lorsque les choses de l'esprit se manifestent, voyez quelqu'un qui est lancé à terre. Une personne qui est projetée à terre. Vous vous posez la question, comment une personne peut tomber comme ça? Ce n'est pas lui. Son esprit a été touché.
Le troisième moyen, c'est dans l'exercice des dons spirituels. Ce qui manifeste les dons, ce n'est pas la chair. Lorsqu'un don travaille, ça travaille par l'esprit de l'homme. Et quand vous voyez quelqu'un prophétiser, ce n'est pas sa chair qui prophétise. Lorsque vous voyez une main qui vient pour qui sait qu'on impose aux malades et les malades sont guéris, ce n'est pas les mains de sa chair, mais c'est la puissance de son esprit passant par les mains. On dit ceux qui exercent les dons, c'est l'esprit qui communique. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Et sans plus tarder, nous prenons notre deuxième point. Et ici, on va nous lire dans les livres de Jean. Nous restons assis. Jean 3, du 1er au 5e. Là, on est en train de parler de la conscience, prendre conscience de son esprit. Comment prendre conscience de son esprit? Jean 3, 1 à 3, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, et Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Amen. Le deuxième point, ce sont les étapes de la croissance spirituelle. C'est ça le message d'aujourd'hui. J'étais en train de finir les points que j'avais commencé hier. Et aujourd'hui, tu écris les étapes de la croissance spirituelle. Et les meilleurs nous avons dit ceci. Les principes spirituels, leur objectif, c'est de nous permettre de croître spirituellement. Et un jour, je partageais avec papa, j'aime bien l'illustration qu'il avait donnée. Et c'est par là que nous allons décoller ce soir. Lorsqu'on parle des principes de la spiritualité, la spiritualité est comme une école. Et les principes sont comme des leçons. Et l'objectif, c'est de nous faire croître dans la spiritualité. Les principes sont comme des leçons, ça veut dire des cours. Pour passer d'une classe à une autre, il faut réussir à des cours. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et la spiritualité est comme une école. Les principes sont comme des cours auxquels il faut réussir avant de monter. C'est pourquoi ce soir nous parlons des étapes de la croissance spirituelle. Et les principes de la spiritualité nous permettent de croître spirituellement. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Ainsi, on ne peut pas parler de la croissance sans parler de la naissance. On parle de la croissance d'un enfant qui est né. Et ici, j'aimerais attirer ton attention. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps si tu me comprends bien. Nous parlons des étapes de la croissance spirituelle. Je disais, on ne peut pas parler de la croissance sans parler de la naissance. On ne peut pas arriver en 5e année terminale si on n'a pas été en première.
On ne peut pas parler d'un enfant de 10 ans si on n'a pas parlé d'un bébé d'un jour. Avant de parler de la croissance et de l'ascension spirituelle, on doit d'abord parler de la naissance spirituelle. Ainsi, il y a un docteur de la loi. Il connaissait la loi. Dans le passage de la Bible dit qu'il y a un homme d'entre les pharisiens. Et un docteur de la loi. Il était aussi le chef de Juifs. Il était venu de lui auprès de Jésus. Il lui dit, je sais que tu viens du ciel. Je sais que ton royaume n'est pas de cette terre. Car personne ne peut faire ce que tu fais s'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Personne ne peut faire ce que tu fais, Jésus, si tu ne viens pas du Père. Il va lui poser la question. La Bible dit ceci. Il vint auprès de Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu est né avec. Mais écoutez ce que Jésus lui dit. Si mes miracles, si ma puissance, si les temps dans lesquels je travaille restent, j'aimerais te donner la condition. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La spiritualité, c'est aussi le royaume. La spiritualité, c'est le royaume de Dieu. Tout comme le royaume de Satan. Voilà pourquoi dans le royaume de Dieu, Jésus-Christ est appelé le prince de paix. Et dans le royaume de Satan, Lucifer est appelé le prince de l'air. Ce sont des royaumes. Mais Jésus dit ceci. Pour accéder à mon royaume, pour accéder à ma spiritualité, si l'homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer. Ça veut dire qu'il ne peut pas devenir spirituel s'il n'est pas né. On dit la spiritualité ne commence pas par le parler alors. La spiritualité ne commence pas par les prophéties. Mais le début de la spiritualité, l'initiation de la spiritualité commence par la double naissance. Écris cela. J'étais en train de dire qu'on ne peut pas parler de la croissance spirituelle sans parler de la naissance. Tout le monde ici a sa date de naissance. Et avant qu'il ne soit mort, il a été un enfant, il a sa date de naissance. C'est la même chose avec la spiritualité. La spiritualité est un début. Pour y accéder, Jésus dit, il faut naître de nouveau, la double naissance. Quelqu'un se pose la question, c'est quoi cette affaire de double naissance? C'est ce que Jésus dit. Si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans ce royaume. Il ne peut pas entrer dans cette spiritualité. Et ce soir, c'est ce que nous allons expliquer. Est-ce que quelqu'un est ensemble avec moi? C'est quoi la double naissance? J'attire ton attention. La double naissance, c'est les dons réciproques de vie avec Jésus. Je dis les dons réciproques de vie. Donc c'est faire des dons de vie réciproquement avec Jésus. Ça veut dire ceci. Quand je dis les dons de vie avec Jésus, ça veut dire tu donnes ta vie à Jésus, Jésus te donne ça. C'est ça la double naissance. Et je vais expliquer cela. Souvent les gens ont l'habitude de dire donne ta vie à Jésus. Mais des fois nous ne comprenons pas de quoi il s'agit.
Même lorsque nous allons en évangélisation, on a l'habitude de poser des questions. Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Or, pour donner sa vie à Jésus, Jésus a commencé d'abord par nous donner sa vie. Et c'est ce qu'il dit ici à Nicodème. Il dit, l'homme n'est né d'eau et d'esprit. S'il n'est né pas de foi, il ne peut pas entrer. La double naissance, c'est pourquoi je dis la double naissance consiste au don réciproque de vie avec Jésus. Ça veut dire que ta vie à Jésus, Jésus te donne sa vie. Ainsi, la première naissance pour entrer dans cette spiritualité, c'est que Jésus appelle la naissance d'eau. Naître d'eau. Naître d'eau, ici, Jésus te donne sa vie pour te sauver. C'est là que la Bible dit, dans Jean 3,16 que nous avons l'habitude de réciter, car Dieu a tant aimé le monde. Il a fait quoi? Il a donné son fils. Il a donné son fils. Bien aimé, c'est en train de dire la spiritualité ne commence pas par les dons spirituels. La spiritualité commence d'abord par la réception du don de la vie de Jésus. C'est comme ça qu'il y a des fois vous ne comprenez pas quelqu'un. On n'a jamais compris quand est-ce qu'il a donné sa vie à Jésus. Mais vous le remarquez, il est en train de prophétiser celui qui est plus spirituel. C'est comme ça qu'il y a des gens qui prétendent être spirituels mais qui vivent dans la vie même que les païens n'ont pas. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, j'ai appris qu'au milieu de vous, l'église, il y a une impudicité des hommes qui n'en a même pas chez les païens. Mais lorsque vous voyez dans les épîtres de Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens, il les écrit sur base des dons parce que dans l'église de Corinthe, il y avait des dons spirituels. Il y avait des gens qui étaient assis dans la spiritualité. Des gens qui prétendaient être spirituels et avoir des dons. Mais c'est qu'au milieu de personnes qui avaient des dons, il y avait une vie, des gens qui même chez les païens n'en avaient pas. Voilà pourquoi Jésus dit à Nicodème, pour entrer dans le royaume, la première des choses c'est d'abord naître d'eau. La première naissance, je disais, ça consiste à recevoir la vie de Jésus. Lorsque tu reçois la vie de Jésus, tu es sauvé. J'aimerais dire à quelqu'un, l'objectif de la spiritualité, c'est de permettre à l'homme de vivre éternellement. Parce que la chair va passer. La chair va passer. Les sangs va passer. Les sangs, ça veut dire l'âme. Mais l'esprit vivra éternellement. Voilà pourquoi la première des choses est l'objectif d'abord de la spiritualité. Ce n'est pas d'abord pour que tu parles à l'âme que tu prophétises. Ce n'est pas pour que tu aies des mystères. La première des choses c'est d'abord pour le salut de ton âme. Voilà pourquoi la première des choses c'est d'abord recevoir la naissance de l'eau. Et ici Jésus devient ton sauveur. La deuxième naissance, c'est la naissance d'esprit. Ici l'homme doit maintenant donner sa vie. J'ai dit la double naissance consistait à donner sa vie à Jésus et recevoir la vie de Jésus. Mais lorsque Jésus te donne sa vie, on appelle ça la nouvelle naissance. Ce n'est pas tout. Jésus ajoute, au-delà de la naissance d'eau, il y a la naissance d'esprit. La naissance d'esprit consiste à donner sa vie à Jésus pour qu'il la conduise. Et pour ceux qui écrivent, tu écris ceci. Lorsque Jésus donne sa vie pour te sauver,
il part et il laisse la place à l'esprit. Afin que tu donnes ta vie à Jésus pour que son esprit te conduise. Est-ce qu'on entend ce que je dis ce soir? Voilà pourquoi lorsqu'il est venu sur la terre, lorsqu'il finit de donner sa vie, il est mort à la croix pour le salut des hommes. Après avoir donné sa vie, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit dans Jean 16, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas au Père, l'Esprit ne viendra pas. Mais l'Esprit vient avec quelle mission? L'Esprit vient avec la mission de te conduire. Ainsi la double naissance. Lorsque Jésus te donne sa vie, tu es censé aussi lui donner ta vie pour qu'il te conduise. Mais la question que j'aimerais poser ce soir, parce que nous sommes dans la convention de l'ascension spirituelle. Toi qui veux monter spirituellement, on ne peut pas monter dans une spiritualité dans laquelle on n'est pas initié. Est-ce que tu as déjà vécu la double naissance? Le baptême d'eau. Ça, c'est parce que c'est ça la base de la spiritualité. Est-ce que tu es déjà né de nouveau? La deuxième des choses est que tu as connu le baptême de l'esprit. Parce que nous parlons des étapes de la croissance spirituelle. On ne peut pas croître dans un monde où on n'est pas né. On ne peut pas croître dans un monde où on n'est pas initié. Je vous avais dit au départ, hier nous avons annoncé le thème. Aujourd'hui j'avais voulu à ce que tu me suives comme ça. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est comme ça que Jésus va Nicodème. Vous savez qui est du royaume? Si l'homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer. Alors que pour croître dans le monde spirituel, pour appliquer et connaître les principes de la spiritualité, il faut d'abord y accéder. Mais toi qui es dans cette convention, qui est venu pour comprendre et savoir les principes de la spiritualité, est-ce que tu as déjà connu cette double naissance? Est-ce que nous sommes ensemble? Ainsi, si nous avons parlé de l'initiation à la spiritualité, si nous avons parlé de la naissance, alors nous pouvons maintenant parler de la croissance. Alors nous pouvons parler de l'ascension spirituelle. Et ce soir, je vais te donner les 4 bases de la spiritualité. C'est que le Père a toujours appelé les 4 dimensions de l'impactation. Lorsqu'on parle de la montée surnaturelle, qui permet alors d'atteindre une dimension proportionnelle à sa destinée. Ce sont les étapes qu'il faut, les échelons par lesquels il faut passer pour atteindre cette dimension. Toi qui as besoin d'impacter tes business, il y a une dimension que tu dois atteindre afin de pouvoir impacter. Toi qui as besoin d'impacter ton ministère, il y a une dimension que tu dois atteindre pour impacter ton ministère. Toi qui veux avoir de l'impact dans ton mariage, il y a une dimension que tu dois atteindre pour impacter ton mariage. Ainsi cette dimension spirituelle, pour y arriver, lorsque tu es initié à la spiritualité, on peut alors parler de ces 4 dimensions. Ainsi la première dimension de l'impartation, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ça la première des choses. Il y a des gens qui disent j'ai l'onction. Tu ne peux pas arriver à l'onction si tu n'as pas été baptisé de l'esprit. Ces 4 dimensions, même Jésus, notre modèle, est passé par ces 4 dimensions. La première dimension, c'est la dimension du baptême. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est l'expérience initiale
inakuwa ni kujifunza kwa upekee. Il introduit l'homme dans la spiritualité. Inaingiza mtu kujiroho. Lorsque tu connais le baptême du Saint-Esprit, Wakati unajua ubatizo wa Roho Mtakatifu, tu as connu l'initiation à la spiritualité. unaweza kuingishiwa mkiroho. C'est ça même la base et le départ de toutes choses. Ile ni misingi na mambo ya mwanzo yote. Mais lorsque vous lisez dans la Bible, Ukisoma Biblia, il y a des hommes, kuna watu ils avaient entendu le message de Jean-Baptiste. walishikia mtume, Ils ont entendu la bonne nouvelle. alishikia habari Lorsque njema. la bonne nouvelle était prêchée, Wakati habari ils ont njema même cru à la bonne nouvelle. baliaminia, Ils ont reçu Jésus. balikupokea Yesu. Un jour, Siku moja, siku moja, l'apôtre Paul va leur poser la question. mtume Paulo akawaswali, Est-ce que vous avez reçu l'Esprit lorsque vous avez cru? mulipokea Roho wakati muliaminia? Mais la réponse de ces hommes était détonnante. Jibu ya wale watu ilishangaza. Ils vont répondre, nous n'avons même pas entendu qu'il existe un Saint-Esprit. Hatukushikia hata Roho Comme ce soir, j'aimerais te poser la question. jioni napenda kuuliza, Est-ce que lorsqu'on t'a annoncé Jésus, wakati walikutangazia Yesu, on annonçait que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. alikwambia sema Mungu alipenda ulimwengu, Il a donné son Fils, il a donné la vie de son Fils. alitoa maisha ya mwana wake Pour que tu sois sauvé. juu uokolewe. Tu as dit, je reçois Jésus dans ma vie. Unasema nampokea Et Yesu. Jésus est entré dans ta vie. Na Yesu J'aimerais te poser cette question ce soir. napenda kuuliza, Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit lorsque tu as cru? ulimpokea Roho Mtakatifu wakati uliaminia? Ces hommes ont répondu. Hao watu walijibu, Nous n'avons même pas entendu qu'il existe un Saint-Esprit. hatuyashikia kasema mlelaka. Combien de personnes aujourd'hui qui sont nées de nouveau, Watu wangapi wazee kwa ils sont même baptisés, walibatizwa? mais ils n'ont jamais vécu l'expérience initiale avec le Saint-Esprit. Hawayapataka kuishi ile mambo ya Roho Mtakatifu. Bien, le baptême du Saint-Esprit, ça ne se fabrique pas. Le baptême du Saint-Esprit ne se fabrique pas. Ubatizo wa Roho Mtakatifu haikanyeki. Lorsque le Saint-Esprit te saisit, il te saisit. Ça ne te saisit pas, ça ne te saisit pas. Roho ikikubamba inakubamba, kama ikubamba ikubamba. C'est une expérience. Inakuwa ni kujifunza. Je me rappelle un homme m'a parlé une fois. Na mtu mmoja ananiambia siku moja, Il m'a dit, j'étais en train de prier, nilianza kuomba, mais j'ai senti comme si l'Esprit m'a saisi. nikashika kama vile roho inanibamba. Je lui ai dit, ce n'est pas encore l'Esprit. Haina tena roho. Lorsque l'Esprit te saisit, ce n'est pas l'affaire de comme si. Lorsque ça te saisit, tu seras conscient que l'Esprit m'a saisi. Wakati roho inakubamba, hautasema hii kusali ni mambo. Le baptême du Saint-Esprit ne se fabrique pas. Mambo ya kubatizwa na Roho Mtakatifu haikanyeki. Aujourd'hui, il est triste de voir dans l'église, Leo kanisa kuna kuwa. surtout au moment où on prie pour le Saint-Esprit. Wakati tunaomba Roho Mtakatifu, Lorsque quelqu'un voit là-bas, ça commence à bouillonner. mwingine anaona kule kuna tokoni. Il commence aussi à fabriquer quelque Na chose. yeye anaanza kuvitokota. Le baptême du Saint-Esprit ne se fabrique pas. Mambo ya Roho Mtakatifu haikanyeki. C'est ça la première dimension, le baptême du Saint-Esprit. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Mais un jour, Siku moja, ce frère est rentré de dire, ule ndugu ameniambia, il m'a dit qu'aujourd'hui j'ai été baptisé du Saint-Esprit. anasema leo nilibatizwa Ce na Roho. n'était plus question de dire aujourd'hui, c'est comme si il était conscient et il était convaincu. Alikuwa na dhamiri na alikuwa na Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans ta vie, roho akikuja Jésus-Christ nous dit dans le livre de Jean 16, anatuambia il dit lorsque le Saint-Esprit viendra, la première mission est de vous convaincre. kazi ya kwanza Lorsque le Saint-Esprit te saisit, tu es baptisé, wakati unabatizwa tu n'auras pas besoin que le pasteur vienne confirmer ton baptême. hautalomba mchungaji kwa L'Esprit va te convaincre, c'est la conviction intérieure. pale ni roho itakuhakikishia. Je repose encore cette question. Narudilia tena swali, Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit lorsque tu avais cru? ulipokea roho wakati Il uliamini? y a des gens qui ont reçu la vie de Jésus Wengine walikupokea Yesu, et ils se sont arrêtés là. lakini hapana. Voilà pourquoi chaque fois que nous prions pour l'ascension spirituelle, Wakati unaendelea juu ya tu pries aussi, tu dis Seigneur, on a mis l'hybrande. kuwawezesha Kristo, J'aimerais ce soir tu monter dans la spiritualité où tu n'es pas initié. hawezi kupata mkiroho ule Tu es afin d'atteindre la dimension proportionnelle à ta destinée. unapenda kupanda mwatua ile Tu ne na peux pas monter dans un système où tu n'es jamais arrivé. hawezi kupanda mwatua ule uyafikia. Pour qu'on puisse te remettre le bulletin de la réussite à l'école, Jua kupatia kuweza kwa il kushinda, faut d'abord au préalable qu'on puisse s'inscrire dans cette école. inabidi wakuandikishe kwa ile shule. Ainsi, je vous ai donné l'illustration que le Père avait donnée alors qu'on parlait. Nilileta maana yenye baba Il me disait ceci, les principes de la spiritualité maagizo ya kiroho sont comme des leçons. iko kama Et mafundisho, la spiritualité est comme une école. iko kama vile shule. Il faut réussir à ces leçons pour monter de niveau. Inabidi uweze mwile mafundisho
Alors que nous parlons des principes de la spiritualité, l'objectif est de te permettre de monter spirituellement. Mais comment est-ce que tu peux monter alors que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit? J'aimerais ce soir reposer encore cette question. Est-ce que là où tu es, tu as déjà reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu as déjà vécu cette expérience initiale? Comme je l'avais dit l'autre fois, bien aimé, il n'y a pas de chrétiens Saint-Esprit. Si toi tu es en sérieux et que tu sais que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi et que tu crois appartenir à Jésus, tu te trompes. La Bible dit ceci dans le livre de Romains 8. Dans le verset 9, la Bible dit c'est lui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne l'appartient pas. Et à la fin, les gens qui seront enlevés pour le salut, pour le royaume de Dieu, ce sont les gens qui portent sur eux les sceaux de l'appartenance. Et les sceaux de l'appartenance du royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le départ de tous célibataires. Aujourd'hui, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, il y a des gens de foi qui font semblant. Certains disent que ce sont les choses des jeunes gens. Certaines personnes disent ah, c'est pour les femmes. Parce que les femmes sont souvent émotives. Bien aimé, l'affaire du Saint-Esprit, c'est l'affaire de tous. La raison pour laquelle c'est parce que les sorciers qui viennent d'ensorceler, il est spirituel. Il est initié dans sa sorcellerie. Mais toi, tu n'es pas initié dans ta spiritualité. C'est comme ça que vous remarquez. Ton enfant, c'est toi qui l'as engendré. Tu donnes naissance à ton enfant. Mais l'enfant est initié dans la sorcellerie. Parce qu'il est initié dans sa sorcellerie, il vient. Il commence à te compliquer la vie. Et tu vas voir un prophète qui te dit voulez-vous ça, c'est moi? Parce que tu voulais vous donner c'est ton enfant qui a bloqué ça. Ou bien on te dit c'est ton petit frère qui a bloqué ta préconisation. Mais lorsque tu regardes ton petit frère, il y a un écart même de 20 ans. Le problème c'est que le petit sorcier de 10 ans qui a bloqué ta vie, il a bloqué ta vie parce que ce sorcier est initié à sa spiritualité. Toi tu es charnel. Et le départ, tous c'est le baptême du Saint-Esprit. J'aimerais le répéter, le baptême du Saint-Esprit, ça ne se fabrique pas. Toi, des fois, tu as l'habitude de t'évoquer des personnes qui sont baptisées du Saint-Esprit. J'aimerais te dire un jour, tu as besoin du Saint-Esprit. Toi, tu as l'habitude de t'évoquer de celles qui tombent lorsque l'Esprit les saisit. Il y a des gens qui disent c'est l'immaturité. Mais si tu n'as jamais vécu cette expérience initiale, tu peux oublier l'ascension spirituelle. Jésus-Christ, notre modèle, il était 100% Dieu. C'était lui-même le Saint-Esprit. Mais lorsqu'il est venu sur la terre, il a vécu cette expérience lui-même pour nous donner un modèle. Il est parti au baptême de Jean-Baptiste pour subir le baptême d'eau. Mais lorsqu'on les baptise d'eau, Jésus ne s'est pas arrêté là. La Bible dit alors qu'il priait, le ciel s'était ouvert. Le Saint-Esprit était descendu. C'était ça le départ de nous. Avant que l'option ne vienne sur Jésus, Jésus était baptisé du Saint-Esprit. Mais toi qui penses être disciple de Jésus, mais tu méprises le baptême du Saint-Esprit. Mais tu te moques de ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Jésus-Christ a tracé un modèle et tout disciple de Jésus doit suivre. C'est la raison pour laquelle tu pries pour l'ascension du monde parce que tu n'as jamais vécu l'expérience initiale.
La deuxième dimension pour monter, c'est la plénitude. La plénitude. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont remplis du Saint-Esprit sans être baptisés. On ne brûle pas les étapes. C'est d'abord les baptêmes avant la plénitude. Jésus, c'est après avoir subi les baptêmes du Saint-Esprit qu'il a été rempli pour être conduit dans les déserts. Lorsque vous lisez dans Luc 4, le premier verset, Jésus, lorsqu'il quitte les baptêmes de Jean-Baptiste, la Bible dit Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il est allé au désert. Et c'est quoi la plénitude du Saint-Esprit? La plénitude du Saint-Esprit, c'est l'expérience renouvelée du Saint avec le Saint-Esprit qui vous amène dans l'intimité. L'intimité ne commence pas par la prière seulement. On ne devient pas intime de Dieu parce qu'on prie dans une église. C'est comme ça que vous entendez certaines personnes dire pendant que je priais, Dieu m'a parlé de quelque chose. Dieu m'a parlé de ce qui va arriver. Comme d'habitude, notre Père, lorsqu'il montre Dieu de la chair chaque fois, vous allez entendre dire pendant que je préparais le message, Dieu m'a parlé de quelqu'un. Ça, c'est pour les intimes de Dieu. Et l'intimité avec Dieu, ça vient par la plénitude. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est comme ça que Jésus, rempli d'esprit, il a été conduit au désert. C'est là qu'il a vécu une intimité avec son Père. Et en sortant de là, il a commencé la mission parce qu'il la connaissait. La plénitude, c'est l'expérience renouvelée. Est-ce que nous entendons? Et dans cette dimension, il y a deux choses à savoir. Premièrement, c'est l'orientation du Saint-Esprit. Une personne qui a la plénitude de l'Esprit, c'est une personne qui est orientée par l'Esprit. La deuxième des choses, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. La troisième dimension, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est ici que j'aimerais insister pour finir dans 5 minutes. La puissance du Saint-Esprit. Bien aimé, on peut tous être chrétiens. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la puissance de Dieu. On peut tous être baptisés du Saint-Esprit. On peut tous avoir la plénitude, mais on n'aura pas tous la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et le pouvoir, c'est le pouvoir et le mandat d'imposer l'autorité de Dieu sur la terre. La puissance du Saint-Esprit, c'est le pouvoir et le mandat d'imposer l'autorité de Dieu sur la terre. Lorsque Dieu a besoin d'établir son royaume dans votre famille, Dieu va te donner les mandats. Il va t'accorder la puissance afin d'imposer le royaume de Dieu dans ta famille. Et la puissance du Saint-Esprit, ça ne vient pas par des simples prières seulement. Bien aimé, on ne prie pas pour avoir le baptême du Saint-Esprit, mais pour la puissance du Saint-Esprit, il faut les sacrifices. C'est la différence. C'est comme ça que tu remarques que tu as été baptisé du Saint-Esprit en 2010. Mais il y a un frère qui est baptisé du Saint-Esprit en 2024. Mais il manipule la puissance de Dieu plus que toi. On a la puissance du Saint-Esprit parce qu'on a fait beaucoup d'années avec le Saint-Esprit.
La puissance est liée au sacrifice. Lorsque Jésus était rempli du Saint-Esprit, la Bible dit le Saint-Esprit conduit dans le désert. Et là, il a fait 40 jours de prière. 40 jours et 40 nuits. Pendant que les autres étaient en train de manger, lui, il ne mangeait pas, il gênait et priait. Pendant que les autres étaient en train de dormir aisément, Jésus lui ne dormait pas, il priait. Dans le domaine de la puissance du Saint-Esprit, ici Dieu accorde la puissance à ceux qui aux hommes de sacrifice. Voilà pourquoi que tu as été baptisé avant celui-là. Si tu ne sais pas payer les prix, celui qui paye les prix aura la puissance plus que toi, même si c'est toi qui as été baptisé. Tu ne peux pas dormir 24 heures sur 24. Tu dors 8 heures du temps normal chaque jour. Et c'est toi qui peux mettre la puissance de la sorcellerie de la famille. Du Saint-Esprit. On peut accéder à cette dimension que si on a une vie de sacrifice. C'est comme ça que vous voyez certaines personnes. Il y a il va établir dans leur famille. Les grands-pères n'ont pas su renverser malgré qu'ils priaient. C'est lui, après n'a pas renversé malgré qu'il priait. Mais il y a quelqu'un qui est venu. Parce qu'il a payé le prix. Par le sacrifice, Dieu lui a accordé la puissance. Et renverser ce que les autres n'ont pas su renverser. Voilà pourquoi je voudrais dire à l'église de Dieu ce soir. Église, nous ne pouvons pas déstabiliser la puissance de ces quartiers. Il ne faut pas plus puissant que ces quartiers. On ne peut pas tomber la puissance de la sorcellerie d'un quartier parce qu'on prie simplement. Quelle est la qualité de nos sacrifices qui fera à ce que nous puissions maîtriser la puissance? Les serviteurs qui vont vers les gens de ces quartiers qui ont des fétiches. Quel est le poids? Quel est le mandat? Et le pouvoir que nous avons afin d'imposer le royaume de Dieu dans ce monde. La puissance vient par le sacrifice. Aujourd'hui, je vois des choses qui se font comme des théâtres dans l'église. Quand vous remarquez un homme où il y a la puissance de Dieu, les gens viennent, oh, je vais prendre son mouchoir et sa puissance. Après, vous dites, imposez-moi, papa, impose-moi la main pour que j'aie ta puissance. On ne reçoit pas la puissance par l'imposition des mains. C'est comme ça que chaque fois on fait que t'imposer les mains pour que tu reçoives la puissance. Malgré cela, tu n'es toujours pas puissant. Les sorciers ne font que prendre dessus sur toi. Je vais finir par ici. Par cette histoire sur la puissance, je ne m'arrête pas. Je me rappelle, moi, dans ma lignée, je suis le cinquième de ma famille. Mais ce qui est étonnant, c'est que je suis le seul qui me suis marié et j'aimerais le relater. Je vais finir par là et je tire ton attention. Un jour, j'ai appris une chose. Un prophète qui me parlait, mais dit-vous dans votre famille, on a déjà imposé une loi. Pour dire personne ne peut se marier dans cette famille sans être agenouillé devant ceux qui sont établis comme le maître de la famille. C'est comme ça que malgré vos grands frères, ceux qui sont devant toi, malgré qu'ils travaillent, ils ont l'argent. Ils sont stables dans la vie. Mais ils ne parviennent pas à y arriver. Ils ont la volonté, mais à chaque fois qu'ils commencent, ça ne marche pas. Mais Dieu, fais assez que ça soit toi qui fraye les chemins pour les autres.
Je regarde, je suis à la 5e position. Ça veut dire Dieu a besoin d'imposer sa volonté. Dans la famille, là où il y avait la volonté des membres de la famille. Et ces genres de combats, on ne peut pas mettre ces genres de combats juste par des prières normales. Ces genres de combats demandent de la puissance. Et pour recevoir la puissance, le pouvoir ou le mandat par rapport à cette mission. Bien aimé, ça ne vient pas par des simples prières. Et je me rappelle une fois, je parlais avec papa. Et il a commencé à me donner le service. Et des fois, je me rappelle à l'église. Je me rappelle un jour, il m'a dit, tu dois faire la prière de 3 jours. Et j'ai commencé cette prière. J'allais à la montagne de Matra au tournement à pied. J'ai pris, j'arrive au 4e jour. Je viens le voir. Le jeudi, j'ai dit, papa, j'ai fini la prière. Il me dit, j'ai dit, pourquoi? Et tu vas commencer. Cette fois-ci, tu vas reprendre à l'église. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai toujours aimé avec notre Père, c'est quoi? Notre Père, papa, a pris la victoire de la facilité. C'est pas papa, même si tu viens me relater, papa, vous va aller venir, même si tu viens dire au Père que la vie parce qu'il y a des combats qu'on ne fait pas sans qu'on puisse prier. Il y a des combats pour lesquels tu dois prier et faire des sacrifices toi seul. C'était 4 jours, je me suis retrouvé 1 mois à l'église. Des fois pendant l'église, je sortais, je me mettais derrière parce que j'étais devenu nègre comme ça. Et s'il y a une chose pour laquelle j'ai prié, c'était pour ma vie. On ne faisait que prier. On ne faisait que prier, on ne faisait que prier. Pour dire qu'on n'a pas la puissance pour imposer les règles de Dieu dans un système si on ne fait pas des sacrifices. Tu sais pourquoi jusque-là tu n'as pas la puissance sur la sorcellerie de ta famille? Parce que chaque fois, papa vous dit papa ou mais papa vous dit. Il y a des gens qui entrent au bureau chaque dimanche. Il suffit que les bureaux soient ouverts, il est dedans. Il suffit qu'en allant dans le monde, on va imposer le don. Aussi longtemps que tu ne sais pas payer le prix, tu ne sais pas faire le sacrifice, bien que tu n'auras pas de puissance. On n'a pas la puissance par imposition de biens. Même si un homme de Dieu puissant, papa ici, prend son mouchoir, il te donne. Même s'il devait asseoir sur sa chaise, comme on dit, il y a l'onction de l'homme de Dieu. Il doit onction la puissance de l'homme de Dieu parce qu'il était assis sur sa chaise. Jésus-Christ a fait le sacrifice de 40 jours et 40 nuits. Pour qu'il ait la puissance. Il y a des gens, on est en train de prier l'esprit de se baptiser. On ne prie pas de foi comme ça. La puissance, ce n'est pas le cas. Pour la puissance, ce n'est pas le cas. C'est comme ça que même les jours même du mariage, on ne faisait que prier. On ne faisait que jeûner. Pour dire qu'il fallait un sacrifice pour avoir le pouvoir de neutraliser cette loi. Mais vous savez quoi? Je finissais de me marier. Une semaine après, le petit frère qui vient après moi, il m'appelle et il dit on va aller doter. Et il a doté. Une semaine après, je l'ai dit. Donc il a fallu quelqu'un pour ouvrir le chemin. Vous savez que les grands frères n'ont pas suivi. Si Dieu t'a choisi pour que tu fasses tomber une loi de la part, tu n'as pas besoin du baptême du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de la plénitude. Toi, tu as besoin de la puissance. Et pour avoir la puissance du Saint-Esprit, il faut les sacrifices. Toi qui ne vas pas à personne, c'est parce que tu ne peux pas payer le prix.
combat, toi-même tu es conscient. Tu ne sais pas dormir et te réveiller comme tout le monde. Quand tu dors la nuit, on vient presser ton cou. On presse ton cou la nuit, tu te réveilles le matin, la première des choses, tu es en train de faire pour prendre. Et à midi, tu manges. Les soirs, tu manges encore. Et la nuit, tu dors, on vient encore presser ton cou. Bien aimé, si tu pouvais avoir conscience de ce que les sorciers font pour te détruire. Les sorciers ne se reposent pas. Chaque jour, ils se réunissent pour détruire ta vie. Mais il y a que les chrétiens qui veulent un repos de 24 heures sur 24 heures. Ils ne payent aucun prix, mais ils veulent avoir la puissance pour neutraliser la loi du Seigneur dans la famille. Si comment tu avais pitié de ta famille, tu ne feras pas comme tout le monde. Regarde la situation de ta famille. Lorsqu'il y a même plein de gens de là, il faut faire la cotisation. Lorsque vous avez un problème de $100, on doit payer partout pour avoir $100. Si Dieu a permis que tu sois dans cette convention, c'est parce que Dieu t'a choisi pour t'accorder une puissance, d'imposer son royaume dans ta famille, de neutraliser ces lois qui sont établies. Si c'est toi que je parle, tu peux te lever et dire Amen. C'est de toi que je parle, lève-toi et dis je reçois. Si c'est de toi que je parle, tu te lèves et tu dis je reçois. Oui, cette parole est pour toi. C'est le célibat de ta famille. La personne que Dieu a assignée pour accorder la puissance, c'est toi qui m'écoutes. Si dans ta famille, ils n'ont jamais touché $1, tu seras le premier à toucher les $. Tu seras le premier à toucher le million. Si dans ta famille, ils n'ont jamais travaillé des grandes sociétés. Ça, c'est quelle famille? Ça, c'est quelle famille? Ça, c'est quelle famille? Les grands frères du Katako. Ton père ou Katako. Et aujourd'hui, si tu n'es pas vigilant, on te cherche au Katako. Mais si Dieu a permis que tu sois dans cette convention, c'est parce qu'il veut que tu montes dans la dimension de la puissance, afin d'imposer le silence à ces chômages. Bien aimé, le chômage doit s'arrêter dans cette convention. Oui, cette limitation doit tomber dans cette convention. Dans votre famille, la grande soeur avait un enfant. Oui, il était comme Sarah. Sarah avait un seul enfant. Il n'a eu d'Isaac. Et lorsqu'Isaac vient aussi, Isaac avait aussi la même situation. Oui, il n'a eu aussi qu'un seul enfant. Il était limité. Il n'a eu que des enfants. Oui, la maternité limitée. Mais lorsque Dieu vient vers Jacob, il dit si les grands-parents, ils avaient la maternité limitée. Désormais, ça ne sera pas le cas pour toi. Lorsque je regarde Jacob, je vois Ruben, je vois Gad, je vois Aser, je vois Nephtali, je vois Juda. Oui, je vois Joseph. Oui, je vois Benjamin. Oui, je suis en train de voir aussi Manasseh. Je suis en train de voir les 12 tribus de Juda. Les 12 tribus de Jacob. Il était allé au-delà de la limitation. Mais pour qu'il puisse y arriver, il a fallu qu'il se batte avec Dieu. Il s'est battu avec Dieu toute la nuit. Il s'est battu avec Dieu toute la nuit. Bien-aimé, tu dois te lever aujourd'hui. Pour dire j'ai tellement mangé missionnaire. Il n'a plus la salle missionnaire. C'est besoin des hommes et des femmes qui vont se décider que ce soir, à partir de ce soir, je vais payer le prix dans la prière. Je vais payer le prix dans le jeûne. Je vais payer le prix dans tes retraites.
fois que tu veux monter, il y a une incrédulité. Tu te dis, est-ce que tu t'as raison? Il y a des moments où tu veux monter, mais tu te poses la question. Et ce soir, nous allons dire à Dieu, Seigneur, brise toute incrédulité à moi. C'est le nom que ma vie a monté dans une autre dimension. Il y a des gens, au lieu de monter, même pour la routine à Pakachini. Il y a des gens, au lieu de monter, qui descendent toujours. Elle prophétisait hier, aujourd'hui, elle ne prophétise plus. Elle priait 10 heures du temps, elle pour avoir 3 minutes à la journée. Ce soir, l'incrédulité va tomber. Toute barrière et toute osmose satanique. Il est à chaque bloqué dans ton monde spirituel. Il est à chaque fois que tu esprit à toi. Afin de dire à ta dimension. Nous allons briser tout limite. Tout obstacle à la montée spirituelle. Et ce soir, il tourne en nous. Élève ta voix et commence à prier. L'incrédulité commence à tomber. L'incrédulité commence à tomber. Est-ce que tu peux faire tomber l'incrédulité? Oh, c'est le temps de faire tomber l'incrédulité. Au nom de Jésus. Ne reste pas dans la même dimension ce soir. Ne reste pas dans la même dimension ce soir. Ne reste pas dans la même dimension ce soir. Au nom de Jésus. Oui, bien aimé, prier. Quel obstacle tombe ce soir? 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 Au nom de Jésus. 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 Accouche à l'esprit de notre Père. Accouche à notre Père. Accouche à notre Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, concentre-toi dans ton Dieu. Nous n'avons que des requêtes ce soir. Concentre-toi. Et le baptême du Saint-Esprit. Et la plénitude. Et la puissance. Oui, et même l'onction du Saint-Esprit. L'auteur de toutes ces choses, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui baptise, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui remplit, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui accorde la puissance, c'est le Saint-Esprit. Même l'onction, c'est l'onction du Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont déjà été baptisés du Saint-Esprit. Toi qui es baptisé, ce soir tu vas demander une autre dimension. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai compris que le baptême ne suffisait pas. Ce soir, remplis-moi. Toi qui as déjà été rempli du Saint-Esprit, ce soir, tu vas demander la puissance. Oui, chacun va demander une autre dimension. Qui n'a jamais été baptisé. La puissance du Saint-Esprit est là. Ça va te baptiser ce soir. Tu seras baptisé. Toi qui es baptisé, tu demandes la plénitude. Toi qui as connu la plénitude, tu demandes la puissance. Et toi qui as vécu la puissance, tu demandes l'onction. D'abord, commence à prier. Est-ce que quelqu'un monte à prier? Tu montes à l'esprit et tu réclames une autre dimension. Tu réclames une autre dimension. Réclame une autre dimension. 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 Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut désirer? Commence à prier, commence à prier. Réclame une autre dimension. Réclame une autre dimension. Réclame une autre dimension. Oui, c'est le temps de la prière. C'est le temps de monter. Est-ce que quelqu'un peut monter? Est-ce que quelqu'un peut monter? Est-ce que quelqu'un peut monter en prière? Oui, bien aimé, tu es en train de prier. 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 Oui, c'est le temps de la prière. Oui, c'est le temps du Saint-Esprit. 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 Au nom de Jésus. Oui, bien aimé, monte en prière. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est le temps de monter. Au nom de Jésus. Oui. Dieu. Nous allons prier. C'est notre travail de la requête. Tout ce qu'on a étouffé en toi. Il y a des gens parfois ils ne parviennent pas à manifester les choses de l'esprit. Juste par le fait que leur spiritualité a été étouffée.
puissance du Saint-Esprit. Tu vas renverser toute situation persistante. Tu vas vivre. Si les autres ont essayé par leur propre intelligence, par la Chine, mais moi, parce que le Saint-Esprit est là ce soir, je déclare la loi de l'exception. J'ai rentré une situation. La situation que tu as remarquée, les gens ont essayé avec l'argent, ils ont échoué. Ils ont essayé avec leur intelligence, ils ont échoué. Mais toi, tu déclares par la puissance du Saint-Esprit ce soir. J'ai renversé cette situation. Élève ta voix. Tu renverses les situations difficiles. C'est de comprendre la parole du Père. C'est le temps de la prière. C'est le temps de la prière. Il va partir à Paroussa. Il va partir à Paroussa. Ce soir, tu as l'esprit des Dieu. Ce soir, tu as l'esprit des Dieu. Par l'esprit des Dieu, tu peux. Par l'esprit des Dieu, tu peux. Reste concentré. Reste concentré avec les yeux fermés. Je répète encore, reste concentré avec les yeux fermés. Je vais juste une requête pour que tu comprennes le pouvoir de ton existence sur cette terre. Quand nous lisons la parole de Dieu, dans le livre de Genèse, il est écrit, faisons l'homme à notre image, et selon notre ressemblance, afin qu'il domine. L'homme a été créé par Dieu afin de dominer sur tout ce qui a été fait avant lui. Mais le fait de ne pas connaître la spiritualité, l'homme qui devait dominer, lui qui devait dominer, il s'est retrouvé dominé. Tout ainsi que Esaïe en pleurant, il dit Éternel est Dieu. D'autres maîtres que toi, dominent sur nous. Oui, regarde, Dieu t'a créé pour dominer et non pas pour être dominé. Il a pour remettre l'ordre. Jésus déclare, je voyais le diable tomber du ciel comme un éclair. Mais voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce soir, Dieu nous a parlé dans la bouche du berger. Dieu nous a parlé sur la force. Oh bien-aimé, même si le diable existe, même si le diable fait trembler les gens, mais sache que de la part de Dieu, tu as reçu le pouvoir. Tu as reçu le pouvoir. Ce soir, tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Voilà pourquoi, au nom de Jésus, tu vas maintenant élever ta voix. Tu vas pas dominer. Tu vas sur tout ce qui te domine. Les choses qui te dominent. Est-ce que quelqu'un peut marcher maintenant?
Voici un rendez-vous spirituel à ne pas rater. L'Église évangélique Christ notre Salut et CRISA organise du 28 septembre au 5 octobre 2025 la Convention de l'Ascension spirituelle. Un moment de prière, de louange et d'écoute de la parole de Dieu avec différents orateurs sous le thème « Les principes de la spiritualité et leurs conséquences » tiré du livre d'Apocalypse 4, 1 à 2 et Ephésiens 1, 3. 4 orateurs sont au programme, à savoir l'apôtre Samuel Lukocha, Lubumbashi, RDC, le pasteur Pierre Betianga, Orléans, France, le berger Eli Kabod, Lubumbashi, RDC, sans oublier l'hôte de la convention, l'évêque auxiliaire Jonas Zedidia, Lunkutumpala, Lubumbashi, RDC.